Varakam. Premièrement, Velaï Lucienne. Je m'appelle Velaï Lucienne. Et bonjour à tous les internautes, tout le monde qui va me regarder aujourd'hui. Alors, j'ai ouvert le restaurant vraiment en 1999. Mais avant, j'étais au magasin, dans le magasin. On avait fait un essai en vendant des produits, pour que les gens puissent connaître les produits indiens. Alors, je faisais quelques petits plats pour qu'ils puissent s'y habituer aux plats indiens. Et après, mon mari m'a donné l'idée d'acheter où nous sommes et ouvrir un restaurant pour que les gens puissent s'asseoir, puissent déguster des entremets salés jusqu'au plat de résistance, plat chaud. Alors, nous sommes dans notre famille, on a toujours cuisiné indien, on a toujours mangé indien. Bon, mon père, ma mère, on a toujours fait la cuisine de ma grand-mère. Parce que moi, je suis la 4e génération, mais on a toujours suivi les coutumes de l'Inde. On est resté toujours pareil. Même dans la communauté, ça continue toujours à faire la cuisine indienne. Même ce qu'ils appellent le colombo, mais qui veut dire kojambu, qu'on dit kojambu, qui veut dire sauce, une sauce. On peut faire une kojambu d'agneau, un kojambu de poulet. Voilà, ils font ça déformé, ils appellent colombo. Mais c'est kojambu qui veut dire une sauce à base d'épices. Alors mon grand-père, il vient de Madras et de Pondichéry aussi. Nous sommes du sud de l'Inde. Alors hindi, c'est plutôt tous ceux qui sont du nord de l'Inde qui parlent hindi. Et ceux du sud de l'Inde, les Indiens du sud de l'Inde parlent tamoul. Alors voilà, c'est le Tamil Nadu, le sud de l'Inde. Alors c'est vrai que bon, la première, j'avais déjà lancé la danse indienne, qui était un petit peu, bon, que nos ancêtres, nos ancêtres n'étaient pas trop contents que j'avais mis la danse indienne en public comme ça, c'est des danses sacrées. Et bon, ben après, comme il y avait dans notre association, on faisait le Mela qui était comme on va dire une fête populaire. Et ben, j'ai commencé en faisant la foire, on faisait des foires, la cuisine indienne. Et comme je te disais tout à l'heure, la cuisine indienne, j'ai commencé dans le petit magasin pour que les gens puissent connaître. Bon, je pense qu'il y avait déjà des gens qui connaissaient un petit peu, mais il y a tellement de produits indiens, comme dans les lentilles qu'on appelle les dalles. Il y a beaucoup de dalles, toutes sortes de dalles comme moung dal, tour dal, masour dal. Il y a tellement de dalles et les gens ne connaissaient pas. Et c'est petit à petit que ils ont commencé à connaître. Et de là, on a dit, bon, ben, on va ouvrir un restaurant, même si c'est un plat emporté. On a commencé par les plats emportés et les gens demandaient les places assises. Et c'est comme ça qu'on a ouvert un peu plus grand, qu'on a mis pour que les gens puissent s'asseoir pour pouvoir prendre leur temps de déguster la cuisine indienne. Et il y en a jusqu'à présent qui me disent « Ah, il y a un restaurant indien, on ne se réveille pas. » Pourtant, ça fait déjà 25 ans que nous nous sommes installés. Et ils disent « On ne savait pas on faisait de la cuisine indienne. » Et par exemple, comme hier, il y a des gens qui trouvent que ma cuisine est authentique. Ils retrouvent comme s'ils sont en Inde, à la maison. Ils me disaient ça. Dans la culture indienne, on va commencer déjà par c'est sacré, parce que quand nous faisons les cérémonies indiennes pour les divinités déjà, quand on prépare, c'est sacré. Alors, vous avez tout ce qui est les petits entremets salés comme le vadai. On le prépare pour les divinités et que nous aussi, on peut le préparer pour offrir aux gens. On peut à tout moment faire le préparer. Ce n'est pas seulement pour la divinité. Comme le pagnalon qui est le sucré, ça aussi. Le riolet qu'on appelle le pongal. Le pongal, quand on fait la fête du pongal, au mois de janvier, bientôt, ce sera la fête du Pongal. C'est du sucré qu'on fait pour les divinités
Mais les gens, la population, les clients peuvent aussi le manger. On peut préparer pour eux. Ça, c'est pas un souci pour la préparation. Quand il y a le mariage, on fait la cuisine indienne. Quand les gens nous demandent, ils vont le faire, par exemple, une soirée gala, par exemple, on a fait, ils voulaient que la cuisine indienne, de A à Z, comme on dit. De l'entrée jusqu'au thé indien, ils voulaient tout indien. Dans la cuisine indienne, les épices, tous les épices qu'on retrouve dans les maisons diététiques, on le trouve dans la cuisine indienne. Comme par exemple le cumin, la coriandre. Le cumin, bon, maintenant les Martiniquais, quand ils viennent acheter au magasin, dans les épices, ils vont dire, est-ce que vous avez, ils savent, ils connaissent le nom, le cumin qu'on appelle le kadishiram. Tu as le koutoumili qui est la coriandre. Ils savent maintenant, ils connaissent déjà les noms. Ils vont te dire carrément ça. Le fenugrec, métis, tu as les petites graines de moutarde, les graines de moutarde. Et ce qu'on appelle le peringayan, c'est la safetida. La safetida, les gens utilisent. Tu as les graines d'oignon, qu'on appelle le kalunji, on utilise aussi dans la cuisine indienne. Après, tu as les feuilles de curry qu'on appelle karupilay, qu'on utilise dans la cuisine indienne. Maintenant, il y a pas mal d'Indiens qui ont l'arbre de karupilay. Il n'y en avait pas du tout. Les Martiniquais non indiens aiment faire la cuisine indienne. Ils me demandent, ils me disent, j'ai essayé, mais c'est pas pareil. Par exemple, comme les aubergines, qu'on a dit le katrikaï, les aubergines au tamarin. Ils adorent qu'on prépare les aubergines au tamarin, mais ils me disent, on a essayé, on a acheté, mais il y a quelque chose qui manque dans ce que j'ai fait, ça ne ressemble pas à ce que tu as préparé. Je n'ai pas peur de leur donner mes astuces, je dis vraiment comment il faut faire et ils m'ont déjà demandé pour donner des cours de cuisine indienne. Alors les non-martiniquais veulent, encore hier, il y a une dame, elle m'a supplié, donne-moi des cours. Je sais que tu veux fermer le restaurant, tu m'as dit que tu es fatigué, mais donne-moi et je reprends le restaurant. La relève, c'est que mes enfants, j'ai 2 filles, mais il y a une qui préfère faire les vêtements indiens, travailler dans la boutique indienne. Et mon mari, c'est les épices. C'est moi et ma belle-sœur, que là, elle a le même âge que moi, on est un peu fatigués. C'est vrai, là, je vais dire Nandri. Nandri qui veut dire merci. Nandri à tous les Martiniquais qui nous font confiance, qui viennent chez nous. Et c'est vrai, je vais dire, c'est vrai, ça peut-être ça va, pour tout va, ça veut dire au revoir, mais on va peut-être laisser, mais ce sera difficile, ce sera avec un cœur, je sais pas, le cœur vraiment, mais les clients ne veulent pas. C'est grâce à eux si je suis toujours debout, si je suis toujours là.